إذا نواصلوا البارتي الثانية من الفيديو متاعنا إكزامان kiné du rachis lombaire, du bassin et des articulations de l'hanche. ولا نقولوا de l'articulation de l'hanche. Alors البارح فيديو متميز جدا ممتاز ياسر الحقيقة، وهذا تقييمي للفيديو اللي قدمته البارح والحقيقة كيف باقي الفيديو. على كل إذا نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط ومتعوض في حتى حالة من الحالات. أنه شخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. كذلك أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ نحكي عليهم أون سكي كونسير لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك، ما يعاودوهمش وحدهم. سيتادير وقت اللي الشخص يبدا مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت، و سولون لو كال يبدا قدام لو فيزيوثيرابوت. سو ديرنيي فا شوازير لي ميثود et les exercices اللي راهم هو لي بلوز اديكوات بور لو تريتمون فيزيوثيرابيك لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك. نذكر انه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم. واخيرا ما ننساش نقول انه حسب رايي لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقنين الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. اذا نواصلوا en ce qui concerne l'examen kiné de l'articulation de la hanche, du rachis lombaire et de ce qu'on appelle le bassin. Alors, pour l'instabilité au niveau du rachis lombaire, البارح حكينا على l'instabilité au niveau du rachis lombaire causé par معناها le ligament iliolombaire ou le ligament sacro-iliaque s'il y a une distension à leur niveau ou une entorse. Là, on va aborder le sujet d'une autre façon. Et là, on va parler de test de diagnostic physiothérapique d'instabilité lombaire. إذا théoriquement, patient du cubitus ventral, معناها راقد على كرشه sur la table d'examen, genou en extension طبعا. Le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va طبعا les deux chevilles sont en dehors de la table d'examen, le kinésithérapeute tient d'une main la cheville droite du patient, d'une main la cheville gauche du patient, et il réalise une extension des deux hanches, des deux articulations de la hanche avec genou en extension. Les deux extensions seront معناها طبعا احنا نقيسوا l'extension ب 15 degrés, 10 degrés, mais là on va dire il va lever vers l'extension du rachis, l'extension سامحوني de l'articulation de la hanche 30 cm. معناها il va lever les deux membres inférieurs de 30 cm. نحاول نولي الطرف d'une façon إذن d'une façon pratique. Voilà, نتصور قاعدين نشوفوا فيها تو. إذا patient en cubitus ventral، تصوروا les deux chevilles نتاعي en dehors de la table d'examen, et puis ici le kinésithérapeute au niveau des deux chevilles, يطلع vers l'extension de la hanche. Ça c'est l'extension de la hanche. Voilà, les deux membres inférieurs en même temps. S'il y a une sensation d'instabilité et d'inconfort et reproduction de la douleur, là le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une instabilité au niveau du rachis lombaire. Ça c'est pour l'instabilité. On va passer à ce qu'on appelle la douleur au niveau du rachis lombaire qui est causée par l'hyperlordose lombaire. حددت البارح comment on va mesurer la flèche lombaire. وقلت إذا كان si elle dépasse 6 cm, là معناها il y a une hyperlordose lombaire et c'est une cause morphostatique de la douleur. إذا retenez ça bien. ونذكر أني في الفيديو السابقة قلت comment la mesurer. On passe توا à ce qu'on appelle la douleur au niveau du rachis lombaire, يعني lombalgie par rétraction au niveau du muscle psoasiliaque. Pourquoi une hypoextensibilité, c'est-à-dire une rétraction au niveau du muscle psoasiliaque, donne une lombalgie, يعني وجيعة في الظهر? Parce que en fait, le psoasiliaque en position de rétraction va amener, fait le biomécanique, il va amener ce qu'on appelle le bassin vers l'antéversion. L'antéversion
elle augmente quoi? Elle augmente la lordose lombaire et donc induit une hyperlordose lombaire. Et par la suite, elle induit une douleur au niveau du rachis lombaire appelée lombalgie. Bien. Si vous voulez, إذا كان عملت les tests اللي حكيت عليهم الكل ولقيت أنه فما douleur lombaire, mais les tests sont négatifs. Je passe, كيف ما قلت توا, à tester l'extensibilité au niveau de ce qu'on appelle le psoas-iliaque. Il a un patient du cubitus dorsal, il va amener la hanche du côté qui n'est pas à examiner en flexion totale. Et il doit maintenir l'articulation de la hanche du côté à examiner. Oui, باش نشوفوا l'extensibilité du psoas-iliaque, il va la maintenir en contact avec la table d'examen, c'est-à-dire en extension. S'il n'est pas capable de le faire, le patient, s'il n'est pas capable de maintenir la hanche en position d'extension, là, on va parler d'une hypoextensibilité, c'est-à-dire une rétraction musculaire au niveau de ce qu'on appelle le psoas-iliaque. Et par la suite, la lombalgie sera expliquée. كيف كنت نقول قبيلة, إذن une rétraction au niveau du psoas-iliaque induit une antiversion du bassin qui induit par la suite une augmentation de la lordose lombaire et donc là, le résultat est une lombalgie. Regardez le test. Voilà. Alors, patient en décubitus dorsal. Voilà. Et puis, là, par exemple, c'est le psoas-iliaque où je vais tester, ناخذ hanche droite et je réalise une flexion maximale. Pour la hanche gauche, normalement, elle doit être maintenue comme ça pour dire que le psoas-iliaque n'est pas rétracté. Mais si la hanche part vers la flexion, là, il y a une hypoextensibilité au niveau de ce qu'on appelle le psoas-iliaque et donc une antiversion de bassin, une augmentation de la lordose lombaire et par la suite une lombalgie. Voilà. Ça, c'est le test de diagnostic physiothérapique de lombalgie causée par une hypoextensibilité au niveau de ce qu'on appelle le muscle psoas-iliaque. Passons à ce qu'on appelle le canal lombaire étroit. Alors, le canal lombaire étroit, عملت له فيديو كاملة سابقا كيف ما les pathologies اللي حكيت عليهم توا الكل en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Alors, le rétrécissement du canal lombaire étroit. Pour faire un diagnostic physiothérapique, d'abord on commence par ce qu'on appelle un tableau clinique. Et là, on va chercher surtout ce qu'on appelle la claudication neurogène. Voilà. La claudication neurogène. C'est quoi ça? C'est lorsque le patient est en position debout, ou il marche, ou il court. Là, il y a des sensations de fourmillement, de la douleur, ou une sensation d'engourdissement. Et ces sensations vont disparaître dès que le patient passe à la position assise. C'est ce qu'on appelle la claudication neurogène. Voilà. Ça, c'est un signe majeur de l'existence du canal lombaire étroit. Pour le confirmer, il faut faire un test de diagnostic physiothérapique. Ce test va mettre en compression, il va tester les facettes articulaires. Il va tester le canal vertébral au niveau lombaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le patient en position debout, ou en position assise, extension, et là, le kinésithérapeute peut l'aider dans l'extension, voilà, puis inclinaison et rotation du côté de la douleur. Out, extension, inclinaison et rotation du côté de la douleur. S'il y a ce qu'on appelle de la douleur évoquée, ouais, elle sera accompagnée par 6 signes de claudication neurogène.
là, le diagnostic physiothérapique est un canal lombaire étroit. Canal vertébral étroit, au niveau lombaire, il y a un canal lombaire étroit. Là, il faut différencier avec ce qu'on appelle l'arthrose au niveau lombaire. Une arthrose au niveau lombaire, là, au niveau des facettes articulaires, là, c'est la douleur qui va être prédominante. Là, donc, on n'aura pas de signe de claudication neurogène et on aura un test qui donne juste de la douleur. Regardez, out, extension, inclinaison du côté de la douleur, ouais, rotation du côté de la douleur. S'il y a de la douleur seulement, là, c'est ce qu'on appelle une arthrose au niveau lombaire. طبعا سبق وحكيت على l'arthrose au niveau lombaire, comment faire le diagnostic physiothérapique بالطريقة هذه وكذلك بطريقة أني je cherche أنه la situation elle s'améliore en position de flexion du rachis lombaire على خاطر lors de l'arthrose lombaire شنو نلقاو معناها ce qu'on appelle un canal vertébral étroit وكذلك أثبتت الدراسات عملوها دي كينيزيثيرابيوت دو موند معناها في العالم موجودين أنه la position de flexion de rachis elle va favoriser l'augmentation de volume du canal vertébral. C'est ainsi que la flexion au niveau lombaire va augmenter le volume du canal vertébral au niveau lombaire. Et donc là, l'arthrose, elle donne ce qu'on appelle un rétrécissement au niveau du canal vertébral. Pour diagnostiquer l'arthrose au niveau lombaire, il y a الطريقة الأولى اللي كنت نحكي عليها يا إما je cherche une flexion au niveau du rachis lombaire, là c'est un diagnostic physiothérapique طبعا, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'existence de grincement, de bruit de grincement, de craquement. وكذلك je cherche s'il y a des ossifications. Ouais, sans oublier, lors de l'arthrose lombaire, on a une sous-activation des extenseurs. Et là, je teste les spinaux au niveau lombaire. Ouais, dans la plupart des cas, في l'arthrose, نلقاو أنهم sous-activés وإلا la force ما هيش معناها أكثر ما يمكن. Voilà. Et là, vous pouvez choisir يا إما الميثود الأولى يا إما الميثود الثانية. إذا نرجع للتست هذاك extension. إذا flexion latérale معناها inclinaison plus rotation du côté de la douleur. قلت إذا كان فما le signe de claudication neurogène. Voilà. Là, on a ce qu'on appelle comme diagnostic physiothérapique le canal vertébral étroit. Et au niveau lombaire, ça s'appelle le canal lombaire étroit. وإذا كان le test ما نلقاوش فيه les signes de claudication, voilà, là, le diagnostic de claudication neurogène, le diagnostic physiothérapique est une arthrose lombaire, والحقيقة on dit arthrose lombaire, وكذلك معناها c'est un canal lombaire étroit. Dans la plupart des cas, l'arthrose, elle va s'accompagner par un canal lombaire étroit. Au niveau lombaire, qui تبدأ l'arthrose au niveau de lombaire. Mais, le test il est positif, donc c'est sûr qu'il y a un canal lombaire étroit. ولكن إذا كان la douleur elle prédomine وما نلقاش les signes de claudication évoqués ou éveillés par le test, là le diagnostic physiothérapique كيف ما قلت sera une arthrose au niveau lombaire. Voilà. Donc retenez, douleur prédominante sans les signes de claudication, le diagnostic claudication neurogène, le diagnostic physiothérapique est une arthrose lombaire, إذا كان نلقى les signes de claudication neurogène lors de ce test qui seront éveillés dans ce test, là, le diagnostic physiothérapique est un canal lombaire étroit. Voilà. وطبعا pas mal de fois, l'arthrose lombaire ne s'accompagne pas
par ce qu'on appelle un canal vertébral étroit. L'essentiel, retenez, نعاود مرة أخرى باش ما تصيرش حتى confusion. Signe de claudication موجودين, neurogène, claudication neurogène, diagnostic physiothérapique, c'est canal lombaire étroit. ما فماش les signes هذوكم ولا douleur, elle domine, elle est prédominante, l'arthrose lombaire et le diagnostic physiothérapique. Bien. نتعداو توا ce qu'on appelle l'hernie discale. باهي نسيت باش نقول حاجة. Alors là نذكر أنه lors de l'examen clinique du canal lombaire étroit, on cherche si la flexion du rachis lombaire, elle améliore la situation. Voilà. على خاطر كيف ما قلت أثبت الدراسات عملوها دي كينيزيثيرابيوت دو بيي دو موند, معناها من دول من العالم, أنه لا فليكسيون elle augmente le volume lombaire. وقت يبدا عندنا canal vertébral étroit ونعمل une flexion, le volume du canal lombaire va s'améliorer. Par contre, وقت اللي نمشي vers l'extension, la douleur, elle va être exagérée. Retenez ça. On se base sur tout ça dans le diagnostic physiothérapique وخاصة معناها على ce qu'on appelle le test اللي كنت نحكي عليه هو l'augmentation du volume du canal vertébral lors de la flexion et donc l'amélioration de la situation, diminution de la douleur, diminution des signes de claudication neurogène ou la disparition ou aggravation de la douleur et des signes de claudication neurogène lors de l'extension qui va rétrécir le canal vertébral étroit. Mais on va passer ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique pour l'hernie discale. Alors, après avoir entendu le patient en ce qui concerne l'interrogatoire, ouais, l'histoire de la maladie. Juste une minute. Voilà. Alors, après avoir entendu le patient dans l'interrogatoire et savoir quelle est sa profession, est-ce que lors de sa profession, femme la position fléchie du rachis lombaire, barcha ou elle est, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le niveau de ce qu'on appelle la douleur. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au patient le niveau au niveau du rachis lombaire. À quel niveau vertébral? Est-ce que c'est la vertèbre L3 ou la L2 ou la L1 ou la L4 ou la L5? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je demande au patient de fléchir le rachis lombaire. Voilà. Et là, si la douleur sera reproduite exactement, voilà, ou elle s'est accentuée, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aggravé la situation. Le test ne va pas aggraver la situation, c'est juste un test, mais il y a une répétition de mouvement. Le rachis lombaire, vers la flexion. Alors, le disque intervertébral, qui est sorti de sa place suite à une hyperflexion, voilà, il va être mis en compression أكثر. Elle est mis en compression une autre par rapport à la position neutre. Il va être mis en compression. Et par la suite, il y a reproduction des signes de la douleur lors de la flexion ou augmentation des signes de la douleur lors de la flexion. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser l'extension, une série d'extensions au niveau du rachis lombaire. على خاطر أثبت التجارب ومش تجارب أثبت الدراسات عملوها دي كينيزيثيرابيوت dans le monde اللي l'extension du rachis lombaire elle va réaliser ou elle va causer une résorption de l'hernie, voilà, au niveau du disque intervertébral. Et donc je demande au patient de réaliser de l'extension. Voilà, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, c'est le niveau L3. فهمنا انه اذا يجوز هكا au niveau du crêtiliac ونعمل prolongation virtuelle بالبوس نلقى L4 فوقها شويه L3 نجي de part et d'autre à droite et à gauche je stabilise passivement نجم نعمل l'exercice sans stabilisation ou bien بالبوس هكا بالpartie بين l'index والبوس
ou bien tout simplement le poignet, comme ça, à droite et à gauche de L3, et je réalise les extensions. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Par exemple, s'il y a une amélioration de la situation, diminution de la douleur, ouais, ce qu'on appelle disparition de la douleur, là, cela favorise la résorption de ce qu'on appelle le disque intervertébral, et le diagnostic physiothérapique sera une hernie discale ouais, au niveau lombaire. Alors, pour l'hernie discale, le test fait deux parties. Une flexion reproduit les signes de douleur, elle met en compression le disque intervertébral, et une extension, elle améliore la situation. Alors, une flexion, elle va aggraver ou elle reproduire les signes de douleur, ouais, une extension va les diminuer. Kif le canal vertébral étroit, à l'axe. Une flexion améliore la situation, et une extension, elle va aggraver la situation. Allez, sur le canal vertébral étroit, je ne me contente pas les deux parties du test qui fait l'hernie discale. Mais, à la khater, sur le canal lombaire étroit, la flexion, elle améliore la situation, mais le canal lombaire étroit, sur l'arthrose, elle l'améliore. Puis d'autres pathologies, elle l'améliore. Avec علاش نزيد نعتمد على التست اللي حكيت عليه comme test آخر وعلى les signes de claudication neurogène. Par contre, بالنسبة للhernie discale, l'extension, elle va améliorer la situation et la flexion va l'aggraver dans le cas de l'hernie discale seulement. Et donc, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic physiothérapique de l'hernie discale. Ce qu'on appelle le lumbago. Le lumbago, c'est en réalité un trouble au niveau de la jonction neuromusculaire, au niveau lombaire. لا واحد يكون قاعد على روحه وقال يقوم من النوم يلقى روحه عنده ان بلوكاج دون دي موفمون ويلقى عنده حتى دي سونساسيون دو فورميمون دي سونساسيون دو معناها de picotement, des sensations surtout de fourmillement et de décharge électrique avec la douleur et un blocage. Alors, en fait, le lumbago, il fait suite, par exemple, à un faux mouvement, ou elle a une rétraction kbira au niveau musculaire. Voilà. Ouais, ça peut atteindre aussi, suite à un faux mouvement, la jonction neuromusculaire. يعني نجم نلقى أنه la rétraction musculaire هي السبب الوحيد للديفلوبمون دو لا لومبالجي هذيك ابلي لو لومباغو ونجم نلقى كذلك انه دي نير كي سون بانسي سوا لو نير سياتيك سوا لو نير كرورال سوا لو نير فيميروكوتاني لاتيرال اكستيرن والا نلقى كذلك لو نير إليو انغوينال. Et là, pour savoir si le diagnostic physiothérapique est un lumbago, l'historique tout d'abord, juste معناها نحكي على l'historique شوية معناها نتبع بالانتيروغاتوار l'historique et puis qu'est-ce que je fais? Je réalise les tests au niveau du rachis lombaire نلقاهم كلهم par exemple négatifs et là je vais me baser sur l'état de rétraction musculaire au niveau des muscles. ونشوف je vais explorer la situation l'extensibilité au niveau des carrés des lampes, l'extensibilité au niveau du périforme, l'extensibilité au niveau des spinaux lombaires. Et là, je vais découvrir un ou deux, je vais découvrir un muscle, ou deux muscles, ou trois muscles, ou au niveau lombaire qui sont rétractés. Alors, les tests d'extensibilité تعرفوهم إذن حكيت عليهم قبل مش لازم نزيد نعاودهم توا. وطبعا pour la libération on va utiliser l'infrarouge, on va utiliser le neurodynamique, on peut utiliser la préférentielle directionnelle pour la récupération de la mobilité, on va utiliser كذلك les étirements بشوية بشوية إذن واحدة واحدة et puis on va stabiliser par un renforcement musculaire بشوية بشوية. إذا توا على حتى التوا حكينا على هذا الكل. Alors là, je vais vous donner un test qui va être spécifique معناها à ce qu'on appelle
qui cherche s'il est positif, il va donner comme diagnostic physiothérapique une irrégularité au niveau de ce qu'on appelle la tête fémorale, au niveau de l'articulation de l'ange. Ce test-là s'appelle principalement le test du quadrant de la hanche. Quadrant de la hanche. C'est-à-dire, le quadrant de la hanche, ce qu'on appelle le tissu fibrocartilagineux qui entoure ce qu'on appelle la tête fémorale. Voilà. Si ce test est positif, et comment savoir s'il est positif, on va reproduire par ce test le claquement qui fait d'un patient un claquement, on réalise le test et on reproduit ce claquement, ce bruit de claquement. Là, le diagnostic physiothérapique est une irrégularité au niveau du contour de la tête fémorale, on parle de lésion du labrum, principalement. Femme des personnes qui pensent aussi à إذا كان ce test est positif لأنه ينجم يكون le tendon des adducteurs ولا le tendon du psoas-iliaque qui est كذلك déchiré. Et là يعطي وإلا il manque de mobilité, le muscle il manque de mobilité, d'où le tendon يبدأ ما هواش في أحسن حالاته il donne un claquement. Là, réellement, vous pouvez, c'est un test, il est spécifique à l'آخر, ce qu'on appelle la lésion du labrum, ولكن كذلك نجم نقولوا حاجة أخرى وهي avant de réaliser le test, on met le psoas iliaque وكذلك les adducteurs en position d'étirement pour voir leur extensibilité. إذا كان l'extensibilité n'est pas touchée, ne sont pas hypoextensibles, là, on va passer directement à dire que le diagnostic physiothérapique, s'il y a une reproduction du claquement, est une irrégularité du contour de la tête fémorale, par lésion du labrum. Ce test du quadrant, théoriquement, patient du cubitus dorsal, flexion de la hanche plus adduction plus rotation interne, بعد نرجع vers l'abduction, plus flexion plus abduction plus rotation externe. Voilà le test. Voilà. Le voilà. نجي شو نعمل؟ عندنا يا سيدي flexion plus adduction, dans ce sens l'adduction, plus rotation interne, puisque la hanche fléchie, tibia dévié vers l'externe, pour la rotation interne, voilà, abduction, voilà, ou flexion de hanche, et rotation externe. Voilà le test de ce qu'on appelle le test du quadrant de l'articulation de la hanche. Voilà, pour tout ça, voilà en ce qui concerne la deuxième partie de ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique au niveau du rachis, de l'articulation de la hanche et du bassin. ان شاء الله الفيديو كانت انتريسونت، مازالت عندنا لقاءات اخرى. اذا كيف ما نشوفوا برشا علم. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء.